Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, on a le trait avec les noirs. Ce sont aux noirs de jouer. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette position? Le roi blanc est déroqué déjà, hein, donc toujours la protection du roi en premier, hein, ça c'est très important quand on voit une nouvelle position. De toute façon, en partie aussi c'est pareil, hein, on commence toujours par la protection du roi. Après on regarde le matériel. Au niveau du matériel, dame tour, de cavalier fou, donc il y a une qualité de retard pour les noirs, une qualité de retard, 5 pions de chaque côté. Et sinon, au niveau du placement des pièces, évidemment, c'est pas terrible pour les blancs hein, qui n'ont pas sorti leur tour ici. Hein, donc la tour est bloquée. Alors bon, il y a le cavalier en G8 hein, aussi hein, qui n'a pas bougé, mais bon, du coup, c'est tour contre cavalier, c'est la qualité d'avance hein, qui ne joue pas pour l'instant. Et des possibilités quand même sur le roi blanc, hein, puisque on voit la première rangée un peu affaiblie. Il n'y a pas d'échec dans cette position, mais on voit des menaces de mat potentielles. En tout cas, évidemment, si on recherche les coups forcés, on va rechercher en priorité une menace de mat. Et évidemment, une menace de mat en un coup, et peut-être qu'elle est unique, cette menace de mat en un coup. Et c'est comme ça qu'on trouve le coup, hein. Bien évidemment, on commence à comprendre les idées tactiques maintenant. Toujours la recherche des coups forcés, avec dans l'ordre les échecs, les menaces de mat, attaque de la dame, etc. Et là, la menace de mat, quand il y en a plusieurs, on cherchera la menace de mat qui fait mat plus rapidement, donc menace de mat en un coup tout simplement, hein. Menace de mat en deux coups, il y en a bien sûr, hein. On enlève le cavalier n'importe où, on menace dame D1, tour prend D1, tour prend D1 mat, c'est une menace de mat en deux coups. Par contre, il y a une case pour le cavalier sur laquelle on peut aller et qui menace mat en un coup, évidemment, c'est, vous l'avez trouvé, l'interception du cavalier pour mettre la dame directement en D1 et faire mat tout de suite. Et l'intérêt de mettre le cavalier là, évidemment, c'est s'il prend le cavalier, il est mat en deux coups du coup. Donc le cavalier est imprenable. Et comment les blancs vont parer ce mat, ça va pas être si simple, hein. Ils vont probablement devoir perdre une pièce. Voyons ça, peut-être mettre le cavalier au milieu. On voit que ça, hein, parce que sinon, la dame irait quand même en D1, parce qu'on voit pas trop comment les blancs vont contrôler cette case. Et le cavalier E2 serait perdu. Si par exemple ils avancent le pion en F3, on peut simplement prendre le fou en G5 hein, et dévier la dame. Le pion F3 ce serait pour ramener la dame en E1 pour couvrir l'échec, mais la dame serait déviée par le fou. Fou prend G5, elle serait surchargée du coup. Donc cavalier C1, on peut trouver le seul coup peut-être de défense, cavalier D4, pour empêcher la dame de venir en D1. Hein. Alors le coup dame D4 très possible aussi, mais pareil, hein, les noirs vont gagner une pièce en prenant simplement le fou en G5, parce que si les blancs échangent les dames, on reprend avec la tour, et s'il prend C1, il y aura tour D1 derrière. Hein. Vous voyez, cavalier C1, dame D4, on va simplement prendre le fou en G5 ici, et s'il échange les dames, voyez, il y a toujours la tour qui vient faire échec pour récupérer le cavalier. En plus, ici c'est une menace de mat encore, hein, et les blancs risquent de perdre leur cavalier, donc ils risquent d'avoir 3 pièces hein, pour la tour, ou bien une pièce d'avance, hein, suivant ce qu'il fait évidemment. S'il prend le cavalier avec son cavalier, on fait échec, on gagne sa tour, etc. Et s'il n'échangeait pas les dames, s'il prenait le cavalier tout de suite, il allait probablement perdre sa dame, hein, puisque on allait faire une attaque à la découverte avec un échec ici avec la dame, pour récupérer sa dame derrière, bien sûr. Donc le seul coup de défense finalement qu'on peut trouver, c'est le coup de cavalier en D4. Évidemment, il faut voir la suite, hein, bien évidemment. Donc là, ça va être des coups forcés jusqu'au bout maintenant. Hein. Le cavalier est cloué, ça c'est important de le voir, hein, que ce cavalier est cloué, étant donné qu'il y a la menace de mat derrière. Et donc on va en profiter grâce à des bons coups, des coups forcés. Hein. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'échecs hein, dans cette position. Hein. Je crois même qu'il n'y en a qu'un, donc on risque de le trouver si on recherche les coups forcés, évidemment. Vous avez trouvé bien sûr le seul échec de la position, dame B5, profitant du fait que si le cavalier prend la dame, et c'est mat avec la tour ici en D1, le fameux mat toujours sur la première rangée, le cavalier en C1 qui contrôle la case. Et du coup ici, pas beaucoup de coups hein, pour les blancs, il faut bouger le roi.
Alors, s'il bouge en E1, évidemment, là, on va éliminer le défenseur hein, pour mater assez rapidement. Donc, vous avez trouvé le coup, bien sûr. Tour prend cavalier. Le cavalier qui défendait le mat. Au passage, on attaque la dame. Donc, des menaces. Menace de mat ici et menace de gagner la dame. Donc, on devrait gagner la dame. Hein. Je ne sais même pas s'il peut parer le mat, s'il peut prendre le cavalier. Mais on va gagner la dame, ça c'est sûr. Du coup, il va aller de l'autre côté avec son roi. Mais là, ça change pas beaucoup, puisque le roi va rester bloqué. On va avoir la fameuse attaque à la découverte avec le mat blocage à la fin, le mat à l'étouffer. Vous avez trouvé la suite, bien évidemment. Élimination du défenseur, toujours, avec en plus la menace de mat ici en D1. Il peut pas prendre de la dame avec la fourchette. Donc il prend avec le pion, et ici ça va être le fameux mat à l'étouffer grâce à la découverte du cavalier et de la dame. Le roi qui est obligé de revenir, sinon c'est tout de suite mat en E2. Et là on connaît, hein, c'est classique, avec la dame qui vient se mettre en blocage pour forcer la tour à prendre, et le cavalier qui donne mat. Jolie combinaison finale, hein, avec pas mal de thèmes, hein, avec une interception au départ, ensuite une déviation, une élimination de la défense, et ensuite une attaque à la découverte et le blocage final avec le cavalier. Donc beaucoup de thèmes tactiques hein, dans cette combinaison avec un joli mat à la fin. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.